Avec Nicolas Mastier, petite réaction de l'après-course. Bon, hier tu as couru, tu as fait aussi la montée sur Charens. Tu peux nous dire un petit peu quelques mots sur les deux parcours? Bon bah écoute, c'était deux courses très sympas. Bon, le 10 km de Gap je connaissais, je sais que c'est un 10 km qui n'est pas roulant du tout, sur lequel il est difficile de faire un chrono. Bah, on y ajoute dessus une course, une montée sèche sur les crêtes de Charens, sur un parcours magnifique que je connaissais aussi puisque c'était mes anciens terres d'entraînement. Deux parcours superbes, très durs, la montée chrono très dure parce qu'il y a un gros dénivelé et la fin était très dure. Et puis enchaîner un 10 km derrière où il faut courir relativement vite sur un parcours pas roulant, c'était assez difficile. Mais je me suis fait plaisir, mais ça c'était prévu. Et puis c'est toujours un plaisir de courir dans les Hautes-Alpes de toute manière. Bon, ça te manque pas trop les Hautes-Alpes? Ouais, c'est une vie différente dans le Var. Les Hautes-Alpes, on n'a pas la magie des montagnes, on n'a pas cette quiétude du département, cette tranquillité, cette vie vraiment très particulière qu'on retrouve qu'à Gap. Bon, c'est vrai que les Hautes-Alpes, ça me manque. Après, j'ai trouvé d'autres terrains d'entraînement, d'autres terrains de jeu dans le Var. Je prends plaisir, mais c'est toujours un plaisir de revenir ici, de revenir dans les Hautes-Alpes. Là, c'était ma dernière course parce que j'ai beaucoup de déplacements de prévus. Et par la suite, ma prochaine course, ce sera le courte distance, triathlon courte distance d'Embrun, le 15 août. Eh bien, à bientôt dans les Hautes-Alpes. Allez, merci à vous et bonne vie dans les Hautes-Alpes. Donc, petite réaction à chaud sur les deux compétitions. Satisfait de mon week-end parce que j'ai tout donné. J'ai gagné hier la montée des crêtes, donc vraiment la grande satisfaction du week-end, c'est cette victoire hier devant Benjamin, un spécialiste de course en montagne. Et aujourd'hui, j'ai vraiment essayé d'accrocher Benjamin pour gagner ce duo entre hier et aujourd'hui. Mais voilà, la jeunesse fait qu'il m'a manqué un tout petit peu de fraîcheur sur la fin, sur les 2-3 derniers kilomètres pour arracher le challenge. Deuxième, je pense que c'est quand même une belle performance. Et vraiment la satisfaction, c'est d'avoir tout donné. Tout donné sur les deux courses. Donc super content et bien pour la suite de la saison. En plus, je pense que je gagne le challenge des 10 km des Hautes-Alpes. Donc c'était pas quelque chose de prévu en début de saison, mais c'est aussi une satisfaction. Donc, saison réussie. Ah oui, oui, la saison, hier c'est ma 7e victoire de la saison, donc je pense que c'est une saison qui est bien partie, je suis bien, j'ai pas de douleur, pas de blessure. Mon objectif principal c'est le challenge des Trails de Provence avec 2 courses et 2 victoires, donc tout va pour le mieux et vraiment très satisfait pour l'instant depuis le début de ma saison. Eh bien merci Laurent. Je t'en prie, merci. On applaudit très fort Julien Lambert qui nous vient du Champsort, ouais. Voilà, on va demander à Clara de monter sur la première marche du podium et mesdames et messieurs d'applaudir Sabrina Christelle. Petite réaction avec la gagnante et la deuxième. Qu'est-ce que vous avez pensé de la course? C'était un petit peu dur comme tous les 10 km, mais bon, là c'était, il a fait chaud, c'était bien, la Christelle elle est partie un peu plus vite que moi cette fois-ci, mais j'ai réussi à tenir un petit peu, voilà. Mais bon, c'était une bonne sensation, ça a été cette fois-ci, contrairement à Ombre la semaine dernière où ça a été c'était un petit peu plus dur. Plus dur, carrément. D'accord. Mais bon, enfin, on n'est pas encore arrivé à notre but parce que le but c'est quand même de faire 40 et on va y arriver. Il faut persévérer comme on dit. Ouais, c'est clair. D'accord. Et la seconde alors, qu'est-ce qu'elle dit? Clara fait une très belle course. C'est vrai que d'habitude elle part un petit peu plus vite. Donc j'ai essayé de partir aussi un peu plus vite cette fois-ci. Et donc elle m'a rattrapé après. Et j'ai pas pu l'accrocher, mais j'ai essayé de tenir le plus que je pouvais. Voilà, il a fait super chaud. Puis on voulait remercier aussi Clément. Ah oui, spéciale dédicace à Clément. Clément qui est de notre club et qui nous a vraiment bien aidé pendant la course. Et c'est toujours très agréable d'avoir un petit lièvre comme ça. de courir avec des gens de son club. Voilà. Bel hommage. Merci. Merci bien. Merci Fille. Merci. Match partant de la 5e place donc sur le cumulé, donc Abdelkader Lassar 5e. Gap. Le 4e Christophe Allemieux, le triathlète. Le 3e c'est Philippe Antoine. Lui aussi est un triathlète, donc bravo. Voilà, sur la 3e marche du podium, le 2e c'est Laurent Besbock. Vainqueur hier. Laurent, bravo.
pour tout ce que tu fais pour le sport dans les Hautes-Alpes. Et le premier, Benjamin Rouillon. Deuxième hier, troisième aujourd'hui. Un petit peu plus d'une minute d'avance, 32 secondes de retard hier sur Laurent Bosbock et 1 minute 2 secondes d'avance sur Laurent aujourd'hui. Donc c'était serré. Tous les trois. Philippe, Laurent, Benjamin, on les applaudit très fort. Alors avec Benjamin Rouillon, vainqueur du duo sim, duo des sims, petite réaction d'après-course. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur la course et sur la compétition? Non, je suis content d'avoir gagné chez moi à Gap. C'est vrai que j'ai pas souvent l'habitude de faire les courses locales. Donc cette année c'était l'occasion parce que j'ai pas vraiment d'objectif sur la piste. Donc voilà, c'était l'occasion de faire ce duo des sims. Voilà, je suis très content d'avoir gagné. D'accord. Tes prochaines compétitions Mes prochaines compétitions, donc je pense aller courir à Courchevel pour une manche du challenge national de course en montagne. Toi, tu es plutôt spécialiste montagne, hein? Moi, en fait, non, j'ai commencé par la piste. D'accord. Je suis passé par la montagne, puisque en junior, j'avais l'occasion d'être en équipe de France. Donc, voilà, j'étais en équipe de France, j'ai terminé 16e des championnats d'Europe. Donc, du coup, c'est vrai que depuis chaque année, je participe au championnat de France au moins, parce que pour garder un pied dedans et pourquoi pas dans plusieurs années entrer en équipe de France senior. À la base, oui, je fais plutôt de la piste, 800, 1500. Donc tu disais, tu n'as pas trop l'habitude de courir dans les Hautes-Alpes. Il y a très peu de compétitions qui sont adéquates à... C'est-à-dire que comme je suis un pistard, les courses nature, c'est pas forcément, ça s'adapte pas forcément à mon entraînement. Donc, voilà. Donc c'est assez exceptionnel que tu fasses une course au alpine. D'accord. Ben, merci à toi. De rien. Femme de Laurent, 5e. Chantal à mes côtés. Rostolan donc est 4e. Caroline est 3e. La seconde, c'est Isabelle Guillot. Et celle qui l'a emporté, donc c'est Adèle Lehou. Adèle Lehou, donc qui s'est imposée hier dans la montée des crêtes de Charence. Bien classée également aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, en respectant le protocole, première, deuxième et troisième, entourés par les 4e et 5e. Dans quelques instants, nous allons faire... Voilà, bravo à Clara Prévost qui s'est imposée aujourd'hui à Gap et au classement général cumulé des 3 courses. Merci à tous, bravo Laurent pour cette magnifique récompense. Mais je voudrais aussi qu'on remercie très sincèrement tous les organisateurs de ces 2 jours de compétition. Mais je voudrais surtout qu'on remercie les chevilles ouvrières de ces 2 jours de compétition. Et je vais leur demander de venir à côté de moi, c'est Serge Isnard et Olivier Péloquin, qui ont fait vraiment un boulot remarquable dans cette organisation, sans oublier bien sûr tous les bénévoles, mais ce sont vraiment les 2 chevilles ouvrières de ces 2 jours de compétition. Donc merci à vous tous et à l'année prochaine. Et vive l'édition 2012. Merci en tous les cas.